Bonjour, aujourd'hui j'ai le goût de vous parler d'un sujet qui fait partie du travail de conseiller pédagogique et qui nous demande beaucoup d'énergie et de stratégie. Il s'agit de la résistance au changement. Dès que nous proposons une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'enseigner, c'est normal et c'est humain qu'il y ait des réactions à ce que nous proposons. Moi, comme conseillère pédagogique, quand j'ai affaire à confronter la résistance au changement, je sais que je dois arriver bien préparée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire arriver bien préparée? C'est que je dois avoir 4 outils dans mon sac à dos. Le premier outil, c'est de bien connaître la culture du milieu dans lequel je vais faire la proposition de la nouvelle façon de travailler, du changement en question. Le deuxième outil, je vous dirais, c'est d'avoir en poche aussi une bonne connaissance de mes encadrements légaux et une bonne connaissance, troisième outil, une bonne connaissance des données de recherche. Parce qu'on va se faire questionner. Donc, autant être bien préparé. Et le quatrième outil que je vais mettre dans ma boîte à outils, ça sera d'avoir en main, en poche, les données primaires de l'école ou les données primaires du centre de service. Donc, les données primaires, ça veut dire qu'on a accès aux résultats des élèves et on sait très bien dans quoi les élèves sont vulnérables. OK? Donc, on arrive avec notre proposition, il faut avoir absolument ces 4 outils-là en poche. Là, je vous parlais de connaissances qui étaient plus théoriques. Ça fait partie de mon coffre à outils, mais je dois être bien outillée aussi sur le côté plus humain de cet accompagnement-là, ce type d'accompagnement-là. Donc, en arrivant, on le sait que ça va déranger ce qu'on va aller proposer. Et le meilleur, c'est d'avoir une posture d'accueil. Donc, on le sait que ça va déranger, on se prépare en conséquence. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'être dans la validation des émotions des gens, dans la validation des besoins et aussi dans la validation des valeurs qui sont en jeu. Donc, qui s'exprimeront de différentes manières lorsqu'on fera notre proposition. Donc, ça pourra s'exprimer de façon verbale ou non verbale. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ce que les gens ont à exprimer. Moi, je dis souvent que cette résistance-là, OK, pour moi, c'est pas négatif, là, ça veut juste dire qu'on réagit à ce qui est proposé et c'est sain de le faire. Pour moi, ces propos-là sont vraiment riches et ça m'aide vraiment de savoir d'où je dois partir avec cette équipe-là pour avancer justement vers la vision qu'on se donne tout le monde ensemble. Donc, je les perçois donc, les gens qui réagissent, comme étant mes alliés. Je les encourage à me nommer leurs choses en autant que ça se fasse adéquatement. Alors, tout le monde a le droit d'exprimer ses inquiétudes, ses appréhensions, ses a priori aussi. Donc, tout ça, tous ces mots-là qui seront dits, il faut aller voir en dessous parce que tout ce qui sera nommé va être, comment je dirais ça, une manifestation des valeurs qui sont en jeu. Donc, c'est vraiment avec ça qu'il faut travailler parce qu'on travaille sur de l'humain avec de l'humain. Donc, c'est important d'avoir cette posture d'écoute-là. Et ça, ça va me permettre vraiment d'aller cibler qu'est-ce qui cause problème dans la proposition qu'on avance. Je vous disais tantôt, ça peut être verbal ou non verbal. Donc, quelles sont les manifestations? Comment on peut observer qu'il y a une résistance dans un groupe d'enseignants, par exemple, quand on vient pour accompagner en conseillance pédagogique? Je vous disais qu'il y avait des manifestations verbales, ça, habituellement, on les décode assez bien, ça va. Donc, il va y avoir du questionnement, on va nous demander pourquoi ce changement-là, ça va être remis en question, c'est OK, ils ont le droit. Et j'aurais le goût ici de mettre une nuance en disant, il faut faire la distinction entre quelqu'un qui veut comprendre, qui est à l'écoute, et quelqu'un qui est en résistance. Donc, c'est vraiment la manifestation des émotions, tous nos éléments paraverbaux aussi qui vont venir jouer là-dessus, l'attitude au niveau du non-verbal. Donc, les gens qui vont s'exprimer, on va le sentir, on va sentir cette tension émotive-là. OK?
Mais, comme je vous dis, il faut faire attention parce que des fois, ça ne veut pas dire que la personne est résistante. Elle peut essayer de vouloir comprendre. OK? Donc, pour ça qu'il faut être dans l'écoute. De façon non verbale, comment ça peut se manifester? Parce que c'est pas tout le monde qui prend la parole et qui nomme, qui n'est pas à l'aise avec, qui nomme sa vulnérabilité, en fait, devant ce qu'on propose. Donc, dans le non verbal, on va avoir souvent des bras qui sont croisés, le faciès un petit peu tendu, j'aurais le goût de dire, peut-être qu'ils veulent comprendre, mais on voit qu'il y a un filtre. Donc, la personne est en train de filtrer l'émotion. Et je vous dirais aussi qu'est-ce qui n'est pas le fun, c'est qu'à gérer, je veux dire, parce que les gens ont le droit d'avoir leurs émotions. On va rencontrer aussi de l'évitement. Donc, des comportements d'évitement. Donc, si on met les gens à la tâche pour s'approprier, par exemple, le concept du changement en question, ça se pourrait que les gens fassent d'autres choses que qu'est-ce qu'on leur propose de faire. Ou encore, quand on est en discussion ouverte, les gens vont nous amener dans d'autres sujets, puis vont dévier la conversation vers d'autres choses pour nous amener ailleurs, pour nous nommer leur insatisfaction, par exemple. Comme je vous disais tantôt, il faut les laisser aller, mais jusqu'à une certaine limite, mais dans tout ce qui sera dit, ça nous donne des indices sur comment intervenir après, puis comment on va faire pour accompagner, quels sont mes leviers pour accompagner, puis sur quoi je dois travailler. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu des manifestations du verbal, non-verbal, puis des fois c'est adéquat, puis des fois c'est pas adéquat. Je me souviens, à l'époque, on est en train d'implanter la réforme, puis j'ai des gens qui arrivaient avec leur tricot pendant la formation, mais de l'autre côté, j'ai su par la suite, on pourrait prendre ça comme un geste de résistance, sauf que j'ai su que la personne avait besoin d'occuper ses mains pour être à l'écoute. Donc, c'est ça, il faut user du jugement. Puis, c'est vraiment, c'est invisible, hein, qu'est-ce qu'on aura à sentir quand on voit là, qu'il y a une résistance, quand c'est très, très fin. Les ressources que j'ai à ma disposition, moi, comme conseillère pédagogique, parce que oui, c'est moi je suis le porte-parole de ce message et il faut bien sûr se mettre une carapace, dire c'est pas moi comme personne, c'est plutôt les idées et les gens réagissent aux idées et ne se voient pas en train de faire ce qu'on leur propose. Ils n'ont pas le comment faire. Des fois, c'est le pourquoi, des fois, c'est le quoi faire, puis des fois, c'est le comment faire. Donc, à l'écoute, on est capable de déterminer ça. Et je n'arrive pas seule. Je sais qu'il y a la direction d'école qui peut être derrière moi. Donc, quand je disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, qu'il faut bien connaître la culture du milieu, bien, il faut avoir parlé avec les directions d'école. Il faut aussi, peut-être que les professionnels qui sont dans l'école vont être de très chers alliés. Je pense aux orthopédagogues, aux psychoéducateurs. On fait équipe ensemble. OK? Donc là, on parlait de la compétence conjuguée, là, mais c'est en plein là qu'on va l'activer. Et il y a certains enseignants aussi qui sont prêts à aller vers ce changement-là. Donc, on peut les interpeller, en fait, pour comment tu penses ça. Puis, tu sais, parce que souvent, quand il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, bien, ils vont parler peut-être plus fort que ceux qui accepteraient ce changement-là. Donc, il faut s'assurer que tout le monde donne son point de vue. Puis, c'est ça, travailler en communauté. Que voulez-vous? Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite une belle semaine.